Bon, la question que vous posez est une vaste question dans le monde de l'ISR, c'est la question de l'inclusion et de l'exclusion. Je pense qu'il faut sortir de la dictature de l'exclusion de secteurs entiers de l'économie. Je vous donne 2 exemples. Il y a quelques années, il y a encore 3-4 ans, les gaz de schiste et le pétrole de schiste étaient exclus, ce que je comprends parfaitement. Depuis, sous l'influence de labels, sous l'influence de règlements, sous l'influence de lois, sous toutes sortes d'influences, il faut exclure la totalité du secteur de ce qui est gaz, pétrole, etc., qu'il soit conventionnel ou pas. Voilà. Et ça, c'est terrible. Parce qu'il y a quelques années, on pouvait être actionnaire de Total et déposer des résolutions comme ça s'est passé. Moi, je pense qu'il faut non pas exclure des secteurs entiers, mais il faut exclure des sociétés. Et c'est pas du tout la même chose. Ça permet de descendre dans le bas, disons dans la granularité, dans le profond de l'économie. Je vous donne un petit exemple. Quand j'analyse des fonds ISR, je suis tombé, en analysant un portefeuille, sur une société scandinave de production d'électricité et qui produit l'électricité 100% décarbonée. Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est scandinave, etc. Sauf que, il y a 20 ans, c'était l'inverse. Elle produisait essentiellement à partir d'énergie carbonée. Donc, qui est ISR ? Ceux qui l'ont accompagné, les actionnaires qui l'ont accompagné pendant 20 ans en étant investis et en la soutenant, ou ceux qui aujourd'hui font une espèce de tartufferie en disant « Ah non, cachez-moi ce 5 que je ne veux pas voir ». Qui est le plus ISR ? Ce qui implique un aspect durée. Il faut accompagner les sociétés en transition sur la durée et ne pas exclure des pans entiers de l'économie. Alors, derrière cette question, il y a 2 mots-clés. Il y a le mot engagement et il y a le mot financement. Tout ça sur longue durée. Le mot engagement, je pense qu'un investisseur ISR actif doit sélectionner des fonds ISR qui votent aux assemblées et qui ont un véritable dialogue actionnarial. Je n'ai rien contre les ETF passifs, mais quand même, il est important d'avoir affaire, soit en direct, soit à travers des fonds ISR, à des sociétés qui votent, qui déposent des résolutions et qui ne font pas que voter à travers des proxys. Ça, c'est l'aspect engagement actionnarial qui met une pression douce sur le long terme. Le deuxième aspect, c'est l'aspect financement. Il faut quand même recoller à l'économie réelle. Quand est-ce que vous financez une société ? Dans 2 cas de figure. Soit en tant que créancier, quand vous souscrivez à une émission d'obligation, pas quand vous l'achetez sur le marché secondaire, à l'émission. Et là, vous financez réellement en tant que créancier, soit en tant qu'actionnaire. Et là, en tant qu'actionnaire, vous financez la société lorsqu'il y a une augmentation de capital et que vous souscrivez à l'augmentation de capital. Le reste du temps, vous ne financez rien du tout. Ce qui implique que pour être un actionnaire ISR actif, il faut être dans des fonds ISR qui sont engagés sur le long terme pour pouvoir financer.